Il y a quelque chose que nous partageons tous, peu importe qui nous sommes, l'adversité. La vie nous met à l'épreuve encore et encore, parfois par la douleur, parfois par l'incertitude ou la perte. Mais au milieu de tout cela, il y a une force qui peut nous soutenir quand tout semble s'effondrer, la foi en Dieu. Les moments difficiles, les pertes, les trahisons, les échecs, l'incertitude. Dans ces moments-là, une grande question surgit. Comment avancer ? Certains cherchent du soutien dans la motivation externe, dans l'auto-amélioration ou les conseils psychologiques. C'est bien, mais il y a quelque chose de plus profond, de plus puissant, qui non seulement te donne la force de continuer, mais te transforme de l'intérieur. La foi en Dieu. La foi, ce n'est pas seulement croire en un être suprême. Ce n'est pas juste aller à l'église ou lire la Bible de temps en temps. La foi est une conviction si forte qu'elle façonne ta façon de penser, d'agir et de voir la vie. C'est ce qui te permet de marcher dans la tempête sans perdre la paix. C'est ce qui fait que, même si tout semble perdu, tu continues à croire que Dieu a le contrôle. Soyons réalistes, la vie n'est pas facile. Jésus lui-même l'a dit, Jean 16. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Te rends-tu compte ? Il n'a pas dit, peut-être aurez-vous des problèmes. Il a dit, vous en aurez. Mais il a aussi clairement dit que si nous lui faisons confiance, nous sortirons victorieux. Aujourd'hui, je veux te parler de comment la foi en Dieu peut te rendre mentalement plus fort. Oui, la foi est un outil spirituel, mais c'est aussi une force mentale. Il ne s'agit pas d'attendre que Dieu fasse des miracles sans rien faire. Il s'agit d'apprendre à penser, agir et réagir d'une manière qui te rend invincible face aux difficultés. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la foi transforme ton esprit, comment elle t'aide à surmonter la peur, l'anxiété et l'incertitude. Je vais t'expliquer étape par étape comment faire confiance à Dieu te donne une mentalité de victoire. Et pourquoi ceux qui ont vraiment la foi ne renoncent jamais. Car la foi n'est pas pour les faibles, elle est pour les courageux. Ceux qui choisissent de croire même s'ils ne voient rien, ceux qui avancent même si le chemin est sombre. Quand tu comprends cela, quand tu vis vraiment avec la foi, tu découvres qu'aucun obstacle ne peut te détruire. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que je vais partager peut changer ta façon de voir la vie pour toujours. Regarde, dans la vie, tout le monde fait face à des problèmes. Personne n'y échappe, même la personne la plus préparée, la plus intelligente ou la plus forte physiquement. Tôt ou tard, tu rencontreras quelque chose qui te dépasse. Une maladie, une perte, une trahison, une crise financière. Et c'est là que beaucoup s'effondrent, car leur force mentale n'est pas bâtie sur quelque chose de solide. C'est comme Jésus l'a expliqué en Matthieu 7 quand il a parlé des deux fondations. Il a dit que celui qui écoute sa parole la met en pratique est comme un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est venue, les vents ont soufflé, ils ont frappé la maison, mais elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. En revanche, celui qui entend cette parole, mais ne les met pas en pratique est comme quelqu'un qui construit sur du sable. Dès que les problèmes arrivent, la maison s'effondre. Voici une chose clé. Jésus n'a pas dit que celui qui construit sur le roc n'aura pas de tempête. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de vent, de pluie ou de difficultés. Il a dit que la maison ne tomberait pas. En d'autres termes, la foi en Dieu ne signifie pas que tu n'affronteras pas d'épreuves. Cela signifie que ces épreuves ne te détruiront pas, car tu as un fondement solide. Pense-y un instant. La plupart des gens basent leur stabilité émotionnelle sur des choses temporaires. L'argent, le succès, l'approbation des autres, les circonstances. Et quand ces choses échouent, quand ils perdent leur emploi, quand quelqu'un les rejette, ou quand quelque chose ne va pas comme prévu, ils s'effondrent. Car leur paix et leur force étaient bâties sur du sable. Mais quand ta foi est en Dieu, quand tu lui fais vraiment confiance, il y a quelque chose de différent en toi. Tu peux tout perdre et rester debout. Tu peux recevoir de mauvaises nouvelles, c'est de ne pas t'effondrer. Tu peux être dans une tempête et ressentir encore la paix. Car ta force ne vient pas de ce que tu possèdes, de ce que tu accomplis, ou de ce que les autres pensent de toi. Elle vient de savoir que Dieu est avec toi. Regarde l'histoire de Job. Il a tout perdu, ses enfants, sa richesse, sa santé. Et pourtant, dans son moment le plus bas, il a pu dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Te rends-tu compte, une foi si forte que même si ta vie s'effondre, tu continues à faire confiance à Dieu. C'est là que beaucoup échouent.
Ils disent avoir la foi, mais leur foi est conditionnée à ce que tout aille bien. Quand tout va bien, ils font confiance à Dieu. Mais quand l'épreuve arrive, ils commencent à douter, à se plaindre, à tout remettre en question. Cela arrive parce qu'ils n'ont jamais construit leur vie sur le roc. La première clé pour avoir un esprit fort est donc de t'appuyer sur Dieu, pas sur les circonstances, pas sur tes émotions, pas sur ce que les autres disent ou font, mais sur Dieu et sa parole. Car quand tu fais cela, ta paix et ta force ne dépendent pas de l'extérieur. Quoi qu'il arrive, tu resteras toujours solide. C'est là que beaucoup échouent. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne prient pas ou ne lisent pas la Bible. Mais leur mentalité reste celle de quelqu'un de vaincu. Ils continuent à voir la vie avec peur, avec doute, avec des « et si je n'y arrive pas, et si ça tourne mal, et si Dieu ne m'aide pas cette fois ?» La vérité, c'est que si ton esprit test rempli de doutes, ta foi ne fonctionne pas comme elle le devrait. Regarde ce que dit Romains 12. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Te rends-tu compte? Il ne dit pas que Dieu va changer ta vie sans que tu fasses quoi que ce soit. Il dit que ta transformation commence dans ton esprit. En d'autres termes, la foi n'est pas seulement croire en Dieu, c'est penser comme quelqu'un qui lui fait vraiment confiance. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens vivent avec une mentalité d'esclavage au lieu d'une mentalité de fils de Dieu. Te souviens-tu de l'histoire du peuple d'Israël? Dieu les a fait sortir d'Égypte avec des signes et des miracles. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir, ils ont mangé la manne du ciel, ils ont vu la nuée de gloire les guider. Et pourtant, face aux difficultés, ils ont commencé à se plaindre, à douter, à dire qu'il valait mieux retourner en Égypte. C'est le reflet de beaucoup aujourd'hui. Dieu les a libérés, les a aidés, leur a ouvert des portes. Mais quand une nouvelle épreuve arrive, leur esprit reste prisonnier du « je ne peux pas, c'est impossible, je vais échouer ». Ils n'ont pas renouvelé leur esprit. Ils continuent à penser comme des esclaves, alors que Dieu les a appelés à être de conquérants. Si tu veux vraiment être fort mentalement, tu dois changer ta façon de penser. La foi doit te pousser à voir la vie avec la bonne mentalité, pas avec une mentalité de « voyons ce qui se passe », mais avec la certitude que Dieu a le contrôle. Car si tu crois en lui, tu ne peux pas continuer à agir comme quelqu'un sans espoir. David, avant d'affronter Goliath, n'a pas dit « j'espère que Dieu m'aidera ». Il a dit « l'Éternel m'a délivré de griffes du lion et de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin ». Tu vois la différence? Il n'attendait pas de voir si Dieu allait le soutenir. Il était absolument certain que Dieu l'avait déjà soutenu. C'est ça, la foi. Ce n'est pas juste demander à Dieu, c'est vivre avec la certitude qu'il est avec toi. Et quand tu as cette mentalité, aucun problème ne peut te briser, car tu sais que tu ne marches pas seul. La deuxième clé est donc, renouvelle ton esprit. Arrête de penser comme un vaincu. Commence à te voir comme Dieu te voit. Peu importe ce que tu affrontes, souviens-toi que le Dieu qui a vaincu la mort est avec toi. L'un des plus grands ennemis de la force mentale est la peur. La peur paralyse, te fait douter, te remplit d'anxiété. Et pire encore, elle t'éloigne de ce que Dieu a pour toi. La réalité, c'est que tout le monde ressent de la peur à un moment donné. Peu importe à quel point tu es fort, il y aura toujours des situations qui te feront sentir de l'incertitude. Le problème n'est pas de ressentir la peur, c'est de la laisser te contrôler. Pense à ceci. Combien d'opportunités as-tu perdues à cause de la peur? Combien de fois as-tu cessé d'avancer parce que tu pensais ne pas pouvoir? Combien de fois as-tu douté de ce que Dieu pouvait faire dans ta vie parce que les circonstances semblaient impossibles? C'est là que la foi entre en jeu. La foi ne signifie pas ce que tu ne ressentiras jamais de peur. Elle signifie que la peur ne gouvernera pas ta vie. En 2 Timothée 1, Dieu nous dit quelque chose de clé, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Tu vois ce qu'il dit? Dieu ne nous a pas donné la peur. Ce n'est pas dans son plan pour nous. Ce qu'il nous a donné, c'est la puissance. Et quand tu as la foi, la peur perd son pouvoir sur toi. Car tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que tout ne dépend pas de toi, mais de Dieu. Et quand tu crois vraiment cela, la peur n'a d'autre choix que de disparaître. Regarde le cas de Pierre. Quand il a marché sur l'eau, Jésus l'a appelé,
Tant que Pierre gardait les yeux sur Jésus, tout allait bien. Mais dès qu'il a regardé les vagues, dès qu'il s'est concentré sur la tempête plutôt que sur Jésus, il a commencé à couler. Cela nous arrive à tous. Mais quand nous nous concentrons sur les problèmes, la peur, les difficultés, nous commençons à sombrer. C'est pourquoi un esprit fort n'est pas celui qui ne ressent jamais la peur, mais celui qui sait quoi faire quand la peur apparaît. Et la réponse est simple. Regarde Dieu. Quand tu as de l'anxiété, quand tu sens que tu ne peux pas, quand la peur veut te paralyser, souviens-toi de ceci. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, qu'il n'y a pas d'issue. Car si Dieu est avec toi, toute peur est un mensonge. La troisième clé pour être fort mentalement est donc, ne laisse pas la peur gouverner ta vie. Remplis-toi de foi, garde ton regard sur Dieu et avance, car la peur n'a de pouvoir que si tu le lui donnes. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que la foi signifie ne jamais ressentir d'anxiété, ne jamais s'inquiéter, être toujours en paix automatiquement. Mais ce n'est pas ainsi. La foi n'est pas une baguette magique qui fait disparaître tous tes problèmes. La foi est un choix quotidien, une discipline mentale et spirituelle qui exige que tu fasses confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas ce qui se passe. L'anxiété est, en essence, le résultat d'un esprit qui se concentre plus sur les problèmes que sur la présence de Dieu. C'est ce qui arrive quand tu regardes l'avenir avec peur au lieu d'avec confiance. Quand tu t'inquiètes plus de ce qui pourrait mal tourner que de te souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Regarde ce que dit Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées sans Jésus-Christ. Voici une chose clé. Il ne dit pas que tu n'affronteras pas de situations difficiles. Il ne dit pas que tout dans la vie sera facile. Il dit que lorsque tu présentes ce souci à Dieu, quand tu cesses de tout porter seul, apprends à lui faire confiance. Alors la paix de Dieu gardera ton cœur et ton esprit. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. La paix ne vient pas parce que tout va bien. La paix vient parce que tu fais confiance à ce que Dieu a le contrôle. Pense à ceci un instant. Si tu savais avec une certitude absolue que Dieu a déjà résolu ton problème, continuerais-tu à t'inquiéter? Continuerais-tu à être anxieux? Bien sûr que non. Car la paix ne dépend pas de voir la solution, mais de croire que Dieu l'a déjà. Quand Jésus était avec les disciples dans la barque et que la tempête est arrivée, eux ont paniqué, ils se sont désespérés, ils ont pensé qu'ils allaient mourir. Et que faisait Jésus? Il dormait. Voilà la différence de mentalité. Les disciples voyaient la tempête et pensaient que tout était fini. Jésus voyait la tempête et savait que son Père avait le contrôle. Voici le problème. Beaucoup vivent avec la mentalité de disciples, pas celle de Jésus. Ils affrontent des problèmes, entrent en crise, se désespèrent, se remplissent de peur. Au lieu de faire confiance, au lieu de se souvenir que Dieu est dans la barque avec eux, ils agissent comme si Dieu les avait abandonnés. Mais un esprit fort, un esprit de foi, est celui qui apprend à avoir la paix au milieu de la tempête. Pas parce que la tempête disparaît tout de suite, mais parce qu'il sait qui est dans la barque. Je sais que ce n'est pas facile. Ce ne teste pas quelque chose que tu décides une fois pour toutes qui te libère à jamais de l'anxiété. C'est une bataille mentale que tu dois mener constamment. Mais voici la clé. Chaque fois que l'anxiété frappe à ta porte, que ce soit la foi qui ouvre. Quand tu te sens anxieux, quand tu commences à douter, tu dois entraîner ton esprit à se souvenir des promesses de Dieu. Tu dois parler à ta peur. David le faisait tout le temps dans les psaumes. Il se parlait à lui-même, disant « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est ce que tu dois faire. Chaque fois que la peur veut dominer, parle-lui. Dis « Dieu est avec moi, il a le contrôle, il a été fidèle avant, il le sera maintenant. Je ne laisserai pas l'anxiété dicter ma vie, car ma confiance est dans le Seigneur. » Et petit à petit, avec la pratique, la prière, l'abandon, tu commenceras à remarquer quelque chose d'incroyable. L'anxiété perdra son pouvoir sur toi. La quatrième clé pour renforcer ton esprit avec la foi est donc apprends à échanger l'anxiété contre la paix. Pas parce que la vie est parfaite, mais parce que Dieu a déjà le contrôle. C'est là que se distinguent ceux qui ont vraiment la foi de ceux qui disent seulement croire. Car il est facile d'avoir la foi quand tout va bien, quand les choses se passent comme prévu, quand il n'y a pas d'obstacle. Mais que se passe-t-il quand la vie te frappe? Quand tout semble s'effondrer? C'est là que ta foi est vraiment mise à l'épreuve. La vie est dure. Peu importe combien tu pries, combien tu crois en Dieu, à un moment donné, tu seras confronté à des épreuves qui défieront tout ce en quoi tu crois. Mais voici la différence. La personne sans foi abandonne.
La personne avec foi continue. Regarde l'histoire de Joseph dans la Bible. Dieu lui avait donné un rêve, un dessein incroyable. Mais avant de voir ce rêve se réaliser, il a traversé les pires circonstances qu'on puisse imaginer. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Il a été accusé à tort, jeté en prison sans avoir rien fait de mal. S'il y avait quelqu'un qui avait des raisons de douter de Dieu, de renoncer, c'était bien lui. Mais au lieu de s'aigrir, au lieu de se plaindre, au lieu de penser que Dieu l'avait abandonné, il a continué à faire confiance. Et à la fin, Dieu l'a élevé, l'a placé dans une position d'honneur et a accompli chaque promesse qu'il lui avait faite. Voici où tu dois te poser la question. Comment réagis-tu quand la vie ne se passe pas comme tu l'espères? Si quand quelque chose tourne mal, tu t'effondres, si chaque épreuve te remplit de doutes et de peur, alors ta foi a besoin d'être renforcée. Car la vraie foi est celle qui te donne la résilience pour avancer, même quand tout semble contre toi. Regarde ce que dit Jacques 1. Mes frères, considérés comme un sujet de joie, complète-le diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. De la joie dans les épreuves. Cela semble contradictoire, non? Mais voici le secret. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour te fortifier. Elles sont la salle de sport de la foi. Chaque obstacle, chaque difficulté est une opportunité de grandir, de faire plus confiance à Dieu, de développer un esprit inébranlable. Pense à ceci, si tu ne rencontres jamais de résistance, tu ne te renforces jamais. Un athlète ne devient pas fort sans entraînement. Un soldat ne devient pas courageux sans bataille. Et un chrétien ne devient pas fort sans épreuve. Le problème, c'est que beaucoup veulent la foi sans effort, la force sans passer par le processus qui la développe. Mais la vérité, c'est que la foi se construit dans la lutte, dans la persévérance, dans les moments où tout en toi te dit d'abandonner, mais tu choisis de faire confiance à Dieu une fois de plus. La 5e clé pour renforcer ton esprit avec la foi est donc: apprends à voir les épreuves comme des opportunités de grandir, pas comme des raisons d'abandonner. Si tu traverses quelque chose de difficile aujourd'hui, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», commence à te demander « Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers ceci ?» Car chaque épreuve est une graine de bénédiction. Quand tu comprends cela, ta mentalité change et au lieu de t'affaiblir, chaque difficulté te rend plus fort. C'est là que beaucoup se trompent. Ils vivent en réagissant au lieu d'agir avec sagesse. Ils se laissent guider par ce qu'ils ressentent sur le moment. Ils prennent des décisions basées sur la peur, la colère, la tristesse, la pression et finissent par le regretter. Mais quand tu vis par la foi, tu apprends à décider avec clarté, sans laisser les émotions te dominer. La vie est pleine de moments où tu dois choisir. Parfois, ce sont de petites décisions. Parfois, elles sont énormes. Quelle carrière suivre? Dois-je épouser cette personne? Dois-je accepter cet emploi? Comment répondre à une offense? Voici le problème. Si tu te laisses guider par tes émotions sur le moment, tu risques de prendre de mauvaises décisions. Les émotions sont trompeuses. Ce que tu ressens fortement aujourd'hui peut changer demain. 2 Corinthiens 5 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Moïse, quand Dieu l'a appelé, avait peur et se sentait incapable. S'il avait décidé en se basant sur cette peur, il n'aurait jamais libéré Israël. David, face à Goliath, aurait pu ressentir de l'insécurité. S'il avait agi en se basant sur cette insécurité, il n'aurait jamais remporté la bataille. Mais ils ne se sont pas laissés guider par ce qu'ils ressentaient. Ils se sont laissés guider par la foi, et cela a fait toute la différence. La foi ne signifie pas ignorer tes émotions. Dieu nous a donné des émotions pour une raison. Mais la clé est que les émotions ne doivent pas être le pilote de ta vie, mais le passager. Avant de prendre une décision, pose-toi la question: est-ce que je décide par peur ou avec confiance en Dieu? Proverbe 3 le dit clairement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La 6e clé est donc: décide par la foi, pas par des émotions passagères. Beaucoup se découragent car ils veulent des réponses rapides. Ils veulent que Dieu agisse selon leur calendrier. Mais la foi exige la patience, croire que Dieu sait ce qu'il fait. Ecclésiaste 3 dit « Tout a son temps et tout ce qui se fait à son heure ». Pense à Abraham. Il a attendu 25 ans pour la promesse de Dieu. Pourtant, il a continué à croire. Saül, impatient, a perdu son règne. Ne prends pas de raccourcis. Ésaïe 40 dit « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force ». La 7e clé est donc « Fais confiance au temps de Dieu ». Beaucoup vivent pour l'approbation des autres, ce qui les rend vulnérables. Galates 1 dit « Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ ». Ta valeur vient de Dieu, tu es son enfant, créé avec un but. Jésus ne cherchait pas l'approbation. Vis pour Dieu, pas pour les autres. La 8e clé est donc
Vis selon ce que Dieu dit de toi. La peur bloque, échec, rejet, inconnu, mais la foi te libère. Dieu a dit à Josué, « Sois courageux, je suis avec toi. » David a vu la grandeur de Dieu, pas celle de Goliath. Ésaïe 41 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » La 9e clé est donc, « Sois courageux, car Dieu va devant toi. » Jésus a dit, « Je vous donne ma paix. » Daniel, dans la fosse au lion, est resté calme, confiant en Dieu. Philippiens 4 promet, « La paix de Dieu garde ton cœur. » La 10e clé est donc, « Repose-toi en Dieu pour trouver la paix. » Proverbe 24 dit, « Le juste tombe 7 fois et se relève. » Pierre a renié Jésus, mais Jésus l'a restauré. La 11e clé est donc, relève-toi, Dieu a encore des plans pour toi.